Il était un voleur. À 2 heures du matin, il entra par une fenêtre qu'il connaissait déjà. La maison dormait profondément. Les parents respiraient calmement dans leur chambre, sans imaginer que quelqu'un fouillait leur placard. C'est là que David trouva une mallette noire, bien cachée tout au fond. Il l'ouvrit, son cœur fit un bond. 2 millions en espèces. Il referma la mallette, vola aussi les téléphones, la télévision, et repartit comme si de rien n'était. Pas un bruit, pas une trace. De retour chez lui, il ouvrit encore la mallette. Les billets étaient bien là. Il y avait exactement 2 millions. David éclata de rire. Jamais il n'avait vu autant d'argent d'un coup. Le lendemain, il revendit la télévision et les téléphones. Avec tout l'argent, il invita ses amis en boîte de nuit. Il paya tout. Les boissons, la table, la danse. Il se comportait comme un roi. Tout le monde disait « David, tu as la chance, tu es béni ». Mais dans un coin de la boîte, une vieille femme le regardait sans sourire. Elle murmura doucement, comme si elle parlait à elle-même. Les voleurs vivent très bien, jusqu'au jour où on les attrape. David ne l'entendit pas. Il riait, dansait, dépensait. Il ne savait pas encore que ce vol-là, celui qui semblait juste un coup de plus, allait être le début de sa destruction. Quelques jours après le vol, alors que David profitait encore de l'argent, son téléphone sonna. C'était son ami Kofi, depuis l'Europe. Sa voix était inquiète. « David, je n'arrive pas à joindre mes parents depuis hier. Va les voir pour moi, s'il te plaît. Je suis vraiment inquiet. » David sentit son cœur battre un peu plus vite, mais il resta calme. Il répondit comme si tout allait bien. « Ne t'inquiète pas, j'y vais maintenant. » Il marcha tranquillement jusqu'à la maison de ce qu'il appelait autrefois sa deuxième famille.